Hello, comment ça va? Moi je vais bien parce qu'on est de retour avec un nouvel épisode de T'as fait comment? Et dans cet épisode je vais vous montrer comment faire cet effet là. Internet, je suis la pute d'internet, internet, j'en peux plus de vivre à travers ce putain d'internet. Oh, t'as fait comment? T'as fait comment? T'as fait comment? T'as fait comment? Ok, donc comme vous avez vu au début, on va essayer de recréer l'effet du clip Péon avec Vald et Orelsan. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit non, c'est pas possible, attends. Je vais le revoir. Je me suis concentré beaucoup plus sur les détails. Et là, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué parce que c'est rare de trouver des clips vraiment bien faits avec des effets de fou. Quelque chose de différent quoi. Et quand j'ai vu l'effet avec Orelsan où il se donne des pêches à chaque fois, je me suis dit non, ça il faut que je le refais. Je suis obligé de le recréer parce qu'en fait j'ai été un peu sur internet, j'ai recherché sur YouTube et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui expliquent comment faire les effets. Par contre il y en a beaucoup qui parlent de ce clip là, ils donnent juste leur avis, ils expliquent qu'ils kiffent le clip, etc., que les effets ils sont trop ruinants et tout, mais ils expliquent pas comment faire. Donc je me suis dit vas-y, allez. Je vais vous donner ce secret-là. Après, peut-être qu'ils l'ont fait d'une autre manière, mais moi je l'ai fait à ma manière. Je sais que d'habitude je fais beaucoup de choses sur Premiere Pro, mais ces derniers temps, j'essaie de toucher un peu plus à After Effects et je commence à avoir une facilité à utiliser After Effects. Donc, à la place de me casser la tête sur Premiere Pro, je vais faire une partie qui est vraiment casse-tête sur After Effects et puis la partie qui est plus simple sur Premiere Pro. Avant de commencer, il faut filmer les choses d'une certaine manière. Il faut pas juste filmer n'importe comment. La première chose qu'on va faire, c'est que on va faire comme si on a ramassé une pêche. Donc on est au milieu de la scène et on fait le mouvement, boum. Mais on fait bien attention de bien tourner la tête du côté inverse par là où on va tomber. Ça donne cet effet plus réaliste à la vidéo. Parce que si maintenant on fait ça, on n'y croit pas trop. Et si on regarde bien dans le clip de Vald et Orelsan, on voit bien que Orelsan tourne sa tête du côté opposé de là où il va tomber. Et donc la deuxième personne qui va apparaître dans la scène, qui va donner une pêche à la première personne, ben, elle doit vraiment faire attention de donner la pêche et directement faire le même mouvement. Donc il tombe du même côté et regarde avec son visage du côté opposé. Troisième personne, exactement la même chose, pêche, puis faire le mouvement. Et puis la quatrième personne, elle va juste donner une pêche et puis elle continue sa scène. Moi ce que j'ai fait c'est que je me suis avancé vers la caméra, mais en vrai on pouvait faire autre chose, on pouvait juste continuer la scène, faire autre chose quoi. Ah oui, j'ai oublié de dire, avant de commencer, faites bien attention de ne pas bouger la caméra. Donc quand vous appuyez sur Rec, on laisse un moment vide où on rentre pas dans la scène parce qu'on a besoin du clean plate, on a besoin d'une scène vide où il n'y a personne dedans et puis on rentre dans la scène et le trépied bouge pas. On fait tous les scènes en une fois, tant qu'on n'a pas fini, on touche pas la caméra, on touche pas le trépied, on touche rien du tout. Et une fois qu'on a fini de filmer tout, là après on peut éteindre la caméra et la déplacer si on veut. Une fois qu'on a nos scènes, on apporte tout ça sur Premiere Pro et on passe à l'explication. Une fois qu'on a notre scène apportée sur Premiere Pro, on va d'abord prendre notre clean plate, voilà, à partir de là, boum. Et on va la mettre sur notre timeline. Et comme vous voyez, la scène elle est très courte. Voilà, elle dure même pas une seconde, 16 frames. Voilà, c'est pas assez. Donc ce qu'on va venir faire, on va se mettre au début, on va cliquer droit, et on va faire option d'arrêt sur image. Puis on appuie sur OK. Automatiquement ce que ça fait, notre image est figée. Bon là ça se voit pas, mais si maintenant je vais allonger ma vidéo, je vais scroller sur toute la vidéo et on voit que ça bouge pas. C'est toujours la même scène. Donc c'est ce qu'on a besoin pour commencer. Après on va venir prendre notre scène. Voilà. J'ai besoin du début. Hop, voilà. Jusque la fin. Voilà. Et je vais m'arrêter ici. Je vais prendre cette scène là. Je vais la mettre tout à fait au-dessus. On a besoin de notre vidéo, tac, 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 tac. Et au moment où je vais finir de parler,
Voilà. J'ai fini de parler à ce moment-là. Je vais venir déposer mon clean plate à cet endroit-là. Puis je vais venir couper la vidéo. Voilà. Une fois que je l'ai coupé à ce moment-là, je vais scroller jusqu'à ce que j'ai fini de faire mon mouvement. Je vais la couper à ce moment-là aussi. Puis, entre, j'ai rien besoin. Là, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire mon mouvement. Voilà. À ce moment-là, je vais commencer le mouvement. Donc, je vais la couper aussi. Boum. Et puis, je fais mon mouvement. Bam. Là où je vais m'arrêter, c'est là que je vais couper. Je vais venir la mettre avec l'autre. Je vais refaire le même mouvement. Voilà. Hop. Je commence ici. Boum. Voilà. Et je m'arrête exactement là. Je vais venir couper et je vais la rajouter avec les autres. Et puis ici, je suis encore en train de réfléchir à comment je vais faire. Voilà. Je commence mon mouvement ici. Je coupe. Et puis, voilà. Et je m'arrête là. Donc au final, on a 1, 2, 3, 4 scènes qu'on va devoir rotoscoper. Et faire ça sur Premiere Pro, c'est galère. Donc je vais venir cliquer droit sur la première vidéo qu'on va venir rotoscoper. On va aller sur remplacer par une composition After Effects. Voilà, il demande d'enregistrer à un endroit précis. Ici, voilà, boum, on enregistre. Une fois que l'After Effects c'est ouvert avec notre scène, on va venir sélectionner notre scène ici, en bas. Et on va utiliser l'outil rotoscopie. On clique dessus, on va venir double-cliquer sur notre vidéo. Et je sais pas pourquoi, mais il faut faire ça à chaque fois. Il faut reprendre l'outil rotoscopie. Et je vais venir dessiner des lignes sur moi-même. Vous voyez que ça n'a pas très bien sélectionné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Options et on va dessiner à côté du sujet qu'on a envie de rotoscoper pour pouvoir effacer ce qu'on n'a pas besoin. Et quand on appuie sur Options, vous voyez bien que ça devient rouge. Hein. Donc voilà, je refais exactement la même chose ici. Hop, il n'a pas très bien fait. On refait. Ah, par contre là maintenant, il a coupé une partie de mon corps. Donc je vais revenir dessiner sur moi ici. Voilà, je vais zoomer un peu. Et je vais prendre ici les cheveux. Enfin, je vais effacer ici parce qu'il a sélectionné plus que mes cheveux. Voilà. Voilà, pour le moment, il n'y a aucune erreur. Une fois qu'on a bien dessiné la rotoscopie, on va appuyer sur Espace. Et là, automatiquement, il va commencer à sélectionner le reste. Et j'appuie de temps en temps sur Espace pour arrêter la vidéo. On ne sait jamais que la rotoscopie fait mal son travail. Juste pour être sûr. Mais là, pour le moment, il n'y a aucune erreur. Ok, parfait. Là, tout est bon. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer ici sur geler. Boum. Il faut attendre un tout petit peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut venir appuyer sur la souris normale. On vient ici dans la composition. Et on voit ici qu'il n'y a plus que moi et l'arrière-plan, il n'existe plus. Si on regarde... Ah ouais, on voit ici que j'ai fait une petite erreur. Mais bon, c'est pas très grave. On voit bien que les contours sont pas très bien faits. Donc on va venir ici à gauche dans les effets. Si maintenant vous êtes par exemple ici dans les projets, vous appuyez sur effets. Et on a ici notre effet rotoscopie. On va venir augmenter ici notre contour progressif. Moi, la plupart du temps, je le mets vers 20 ou 10. Voilà, 10, je pense que c'est bon. Je vais diminuer le contraste. Je vais le mettre à 60. Et je vais décaler le contour vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Si maintenant je vais vers l'extérieur, regardez ce que ça fait. On voit plus de l'arrière-plan, mais nous, on n'a pas besoin de voir l'arrière-plan. Donc, on va diminuer. On va faire moins 50. Et vous voyez que ça ronge dans l'image. Et c'est ce qu'on a besoin de faire. Si on regarde, là maintenant on va dire que les contours sont déjà beaucoup mieux faits que là tantôt. Après c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est juste un tuto. Si vous voulez vraiment faire ça bien, prenez votre temps, faites ça à votre aise, etc. etc. Voilà, une fois que ça c'est fait,
On enregistre. On sort pas d'After Effects, hein, on le ferme pas. On va juste le mettre de côté. Et on retourne sur Premiere Pro. Et on voit ici que notre rotoscopie est faite. Voilà, si maintenant je retire la clean plate, vous voyez que ici notre vidéo est devenue rouge alors qu'à la base elle était bleue. Ok. Donc on voit ici que tout est bon. Et puis si on rajoute notre clean plate, ben ça donne ça. C'est comme si j'avais pas bougé. Là notre rotoscopie est faite. Et on va refaire exactement la même chose pour les trois autres. Donc on va venir cliquer droit. Et on refait exactement la même chose. Par contre, pour la dernière vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dupliquer avant de l'envoyer sur After Effects. Et puis on refait exactement la même chose. Ok. Une fois qu'on a fait la rotoscopie de nos 4 scènes, on peut commencer à faire vraiment l'effet comme dans le clip de Orelsan. Donc pour ça, je vais avoir besoin du son du clip de Orelsan. Je l'ai ici. Et c'est... Voilà. Ok. Donc je vais prendre le son. Et la pêche, elle commence à partir de... Le son doit commencer à partir de là. Boum. Ok. Puis je peux faire un petit fade in. Voilà. Ok. Vous voyez bien que je commence à ramasser à partir du boom. Et c'est ce qu'on a besoin. Donc là maintenant on va suivre les 4 booms. Il y en a 4. On va essayer de synchroniser les mouvements de chaque pêche sur les booms. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le deuxième, celui-là ici, qui donne la pêche. On va dire que c'est à partir de là, une fois que ma main elle arrive devant mon visage, c'est là que je dois donner la pêche. Donc je vais venir couper jusqu'ici. Et je vais me mettre sur le boom. Donc voilà. Je vais faire monter celle-là aussi pour que j'ai plus de place. Remettre la taille originale de la vidéo pour qu'on puisse la voir entièrement. Voilà, et quand on regarde, c'est comme si je mettais de une tarte en fait. Voilà. Mais c'est pas encore fini. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout prendre en fait. Et je vais les faire monter de plusieurs calques pour que je puisse bien mettre les autres scènes en dessous, encore une fois. Parce qu'en fait, chaque scène doit se mettre à chaque fois derrière la personne qui est juste devant. Donc la première pêche a bien fonctionné. Le problème, c'est que ce personnage-là, enfin le deuxième personnage, ramasse la pêche trop tard sur la musique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'accélérer pour qu'il puisse ramasser la pêche sur le kick. Je vais venir l'agrandir. Hop, voilà, comme ça je vois ici le point. Je vais cliquer droit sur cette vidéo-là. Je vais aller tout à fait en bas, afficher les images clés des éléments. Je vais sur modification de vitesse et puis j'appuie sur vitesse. Vous voyez qu'ici, j'ai perdu l'image, on ne voit plus. Maintenant, c'est complètement rose. Mais on voit une ligne au milieu. Je vais me positionner ici, au moment où je ramasse la pêche, pour pouvoir accélérer juste après. Je vais ajouter un point ici. Boum. Et je vais faire monter. Vous voyez bien qu'il y a les pourcentages qui s'affichent. Donc si je descends, ben, je vais ralentir. Vous voyez bien que c'est ralenti. Si j'augmente, ben, ça va être accéléré. Je vais me mettre sur le kick. Donc le deuxième kick, c'est celui-là. Et à ce moment-là, je vais encore augmenter, donc accélérer pour que on s'arrête au moment où je ramasse, soi-disant, la pêche. On va dire que je la ramasse à ce moment-là.
Et je vais refaire exactement la même chose au moment où je ramasse la pêche. Donc ici, tac, je rajoute un point. Et je vais ralentir cette fois-ci à 100%. Donc à la vitesse originale. Là c'est bon, je le rends petit comme c'était au début. Et là, je vais m'arrêter sur la deuxième pêche. Et c'est à ce moment-là. On va prendre notre deuxième scène. Et je vais aller au moment où je suis soi-disant en train de donner la pêche. Voilà, à ce moment-là. On peut voir là, on va voir. Et je vais la mettre ici en dessous, à l'endroit où on avait dit que j'allais ramasser la pêche. Puis je vais agrandir la vidéo. Là, c'est un peu brouillon, mais vous allez comprendre par après. On place d'abord tout, et une fois qu'on a tout bien placé, on va tout bien arranger. Boum, boum, boum. Je vais devoir faire exactement la même chose, accélérer le moment où je vais ramasser la pêche. Ouais, parce que je la ramasse un peu en retard. Vous voyez, je suis là, alors que le kick, il est juste avant. Donc je vais faire exactement la même chose, clic droit, boum, vitesse. Et je vais venir accélérer ici. Je rajoute un point, j'accélère. Ouais, parfait. Après, j'ai plus besoin de la ralentir. Elle reste assez longtemps, cette vidéo-là reste assez longtemps. Parfait. Là maintenant, je vais trouver l'autre kick. Ici. Je vais ramener l'autre vidéo. Mais c'est là que je ramasse la pêche, donc je vais couper ici. Et je vais la mettre au kick. À ce moment-là. Tac. Et je vais l'ouvrir. Encore une fois. Là maintenant, on a tout placé. Si on regarde, là maintenant, vu que c'est brouillon, on va devoir bien arranger tout parfaitement. Pour ça, je vais venir masquer les 3 vidéos qui sont en dessous pour travailler la première. Là, ici, il y a un problème. On voit que l'arrière-plan bouge. Pourquoi? Parce que le focus est sur moi à ce moment-là. Et la vidéo d'après, le focus est sur l'arrière-plan parce que le focus est automatique. Et quand je suis pas là, ben, le focus se met sur le mur. Et quand j'arrive, eh ben, alors à ce moment-là, il se met automatiquement sur moi. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut arranger ça sans problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la vidéo d'en dessous. Donc le clean plate. Je vais aller dans les effets à gauche. Je vais taper flou gaussien. Je vais prendre l'effet. Je le mets dans le clean plate. Pour le moment, il ne se passe rien du tout. Je vais venir recopier les pixels du contour. Boum. Et puis, je vais regarder l'autre vidéo. Au pire, ce que je peux faire, c'est même zoomer. Voilà. Comme ça, je vois l'arrière-plan ici. Quand il est flou et quand il n'est pas flou. Comme ça, je peux essayer de refaire exactement le même flou. Donc, ouais, là, c'est un peu trop. Là, je l'ai mis sur 3 et on va voir. Il faut encore 1, peut-être 4. Voilà. Avant, après. Ouais, là, c'est parfait. Un truc qui dérange, c'est que quand je change de scène, boum, mon ombre ici est parti. Regardez bien. Là, il y a mon ombre. Et là, il n'y est pas. Le problème, c'est que c'est trop brusque. Il n'y a pas de problème que mon ombre il disparaît. C'est pas un problème. Mais c'est trop brusque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre cette vidéo-là. Et je vais là, et je vais cliquer droit, ici au milieu, appliquer les transitions par défaut. Et là, ce qui va me faire, là je vais effacer celui-là bien sûr du son, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va la faire fondre avec le clean plate. Donc là, si on regarde, on voit pas, il n'y a pas de changement brusque. Ça se fait très doucement. On va venir donc dans la première scène où je fais le mouvement. Boum. Voilà. Je vais venir jusqu'au moment où je ramasse la pêche. Voilà. Voilà, à cet endroit-là. Et je vais venir dans les effets. Je vais chercher l'effet transformation. Et je vais prendre ici le deuxième. Et si maintenant vous en avez qu'un, alors vous prenez celui-là que vous avez. Donc, l'effet transformation. On va sélectionner notre effet transformation. On voit ici notre point d'ancrage.
Et on va la déplacer, mais avant de la déplacer, on va rendre l'image plus petite pour qu'on puisse la placer hors écran. Pourquoi on va faire ça? Parce que si maintenant on la laisse là, quand on va faire une rotation, regardez la rotation comment elle se fait. Nous on n'a pas besoin qu'elle se fasse de cette manière-là. Nous on a envie qu'elle se fasse de cette manière-là. Donc je vais vous montrer. On la met hors écran et on prend la deuxième et on la met exactement dessus. Voilà. Pour que je reste au même endroit qu'au début. Ok? Et quand on va faire la rotation, regardez ce qui se passe. C'est comme si je tombais. Vous voyez? Pour le moment, on voit ici, on me voit derrière, c'est pas grave. On va régler ça tantôt. Si maintenant ça se voit pas trop, on va le laisser. Si ça se voit, on va changer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le petit chronomètre de la rotation. Et on crée en fait un point. Jusqu'à la fin de la vidéo, ici, on va revenir juste un frame avant parce que sinon on voit rien du tout. On va venir faire la rotation du fait que je vais tomber. Voilà. Et quand on va regarder, quand on voit ça, c'est bon. Ok? Comment je tombe, c'est parfait. Mais malheureusement, il y a un problème ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au début. On va aller dans échelle. On crée un point dans échelle. On va sur le dernier point. Et on va créer un autre point dans échelle. Hop. Et on va l'agrandir. Donc on va venir faire 120. Voilà. Voilà. Là pour le moment, il n'y a pas grand chose qui a changé. On va refaire exactement la même chose avec position. Tac. Et cette fois-ci, on va le faire sortir de l'écran. Voilà. Donc on va le faire, on va le décaler à droite et on va le décaler hors de l'écran. Et là maintenant quand on regarde, voilà. Il n'y a aucun problème. On voit pas que je suis coupé. Pourquoi? Parce qu'on a zoomé dans la vidéo et on l'a décalé vers la droite et vers le bas. Donc hors écran. Le seul problème maintenant, c'est que tout est trop net. On a besoin de flou de mouvement parce que le fait que on bouge aussi rapidement, ben, il faut du flou de mouvement. Et pour ça, on va venir ici décocher, utiliser l'angle d'obturation. On va ici dans l'angle d'obturation et on va rajouter... Et on va mettre un chiffre, on peut mettre 180. 180, c'est un flou de mouvement naturel. Donc à ce moment-là, quand on va regarder, le flou de mouvement, il est très prononcé. Le truc, c'est qu'on perd beaucoup de détails. C'est vrai que le flou de mouvement, il doit être comme ça, parce que c'est le flou de mouvement naturel. 180, c'est un flou de mouvement naturel. Mais moi, je veux qu'on voit un peu plus quand même. Donc je vais venir faire 120 à la place de 180. Donc voilà, là, on a déjà un peu plus de détails. C'est déjà plus intéressant. Mais le problème, c'est que c'est encore un peu trop brusque. Donc ce qu'on va faire ici, on va sélectionner tous les points. On clique droit dessus. On va ici dans interpolation temporelle et on va dans progressif. Et là, les mouvements sont beaucoup plus fluides. Vous voyez? C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. C'est ce qu'on a besoin. Ok, maintenant on va dans la deuxième image qui est juste derrière. On va l'afficher. Avant de faire quoi que ce soit, on va l'imbriquer. Pourquoi? Parce qu'on a joué ici avec la vitesse. Ok? Si on n'aurait pas joué avec la vitesse, on n'aurait pas dû l'imbriquer. Comme le premier, cliquez droit dessus. Et ici, il y a écrit imbriquer. On clique dessus, on appuie sur Enter. Et c'est bon. Là, maintenant, on peut commencer avec notre effet de transformation. On va se mettre au début parce que, regardez, j'apparais de manière trop brusque. Le but, c'est de faire en sorte que j'apparais de manière fluide. Donc, pour faire ça, on va d'abord diminuer la taille. On va jouer sur les points d'ancrage. On va les mettre en dessous pour avoir une rotation naturelle. Pas que je tourne sur moi-même. On va venir changer le flou de mouvement à 120. Et puis on va venir ici rajouter un point sur l'échelle pour pouvoir le faire apparaître de manière fluide. On va aller 10 frames plus loin. Donc 1, 2. Moi je le fais en 2 fois parce que j'appuie sur Shift. Si maintenant je le faisais juste en appuyant sur la flèche droite, je vais devoir faire 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais devoir le faire 10 fois. J'appuie sur Shift, je fais 1, 2. Voilà. Et puis je rajoute un point là. Je vais sélectionner les deux. Je vais appuyer sur progressif pour avoir un mouvement fluide. Et puis je vais revenir sur le premier point.
et je vais diminuer la taille. Vous voyez que je commence à disparaître. Voilà. Voilà. Et quand on regarde la vidéo, j'apparais de manière fluide. Une fois qu'on a fait ça, on va se mettre un peu plus loin. Et puis au moment où je ramasse la tarte, boum, là. À ce moment-là, je vais venir rajouter un point dans position, un point dans échelle et un point dans rotation. Donc je vais venir sélectionner celui-là de la position et de la rotation. Et je vais venir mettre les points en progressif. Je vais jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vais augmenter la taille. Donc je vais le mettre à 120 comme dans l'autre. Je vais faire la rotation. Et puis je vais faire descendre et je vais le décaler un peu à droite et le faire descendre encore une fois. Voilà, et quand on regarde, boum, boum. Maintenant, on refait exactement la même chose pour le deuxième. Ok, parfait. Là, maintenant, on refait exactement la même chose qu'au début, avec le deuxième et le troisième. Et on n'a pas besoin de le faire disparaître. Pourquoi? Parce que je vais plus retomber. Donc là maintenant on le fait apparaître. Et on n'a pas besoin de l'imbriquer aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas joué avec la vitesse. Donc on va venir prendre l'effet transformation. On refait comme d'hab quoi, la routine. On déplace le point d'ancrage. Tac. Voilà, c'est parfait. Tac. Et on va venir jouer avec l'échelle. On va faire 10 frames plus loin. Tac, progressif. Et on va le faire disparaître derrière moi-même. Voilà, parfait. Là maintenant, on voit un problème. Ok, quand on arrive à la fin, voilà, on voit qu'il a été détouré et tout. Le but, c'est pas qu'on voit qu'il a été détouré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'il donne la pêche, à partir de ce moment-là, je pense, le moment où il y a le plus de flou de mouvement, ben on va venir ramener l'autre vidéo. Donc, la même vidéo, bien sûr, que celle-là, mais qui n'a pas été renvoyée à After Effects. On va tout déplacer vers le bas. Et je vais cropper cette vidéo-là. On va dire que je peux la cropper 5 frames plus loin. Hop. Et je vais venir cliquer droit dessus, sur le côté, appliquer les transitions par défaut. Et je vais revenir 5 frames avant. Et je vais venir raccourcir la transition à 5 frames. Voilà. Elles se font en fait avec la vidéo originale pour créer cette transition qui est impossible à voir en fait. Je dois venir aussi cropper à ce moment-là. Ok. Là maintenant il y a un petit problème que j'avais pas vu directement. Je vais venir. On voit ici que l'ombre revient alors qu'il n'était pas là de base. Boum, en une fois il apparaît. Le but c'est pas qu'il apparaît en une fois de manière brusque. Donc je vais venir couper le clean plate jusqu'à là aussi, 5 frames. Je vais rajouter sur cette vidéo là une transition. Bien sûr ça se rajoute là, donc je vais l'effacer au son. J'ai besoin juste pour la vidéo et je vais venir le raccourcir. Ok. Problème. Vu qu'il y a un problème, alors on ne pourra pas faire la transition à ce moment-là. Je parle du clean plate et de la vidéo finale. On va la faire avant. Vu qu'il se passe beaucoup de choses, personne ne va remarquer cette transition-là. Donc je vais venir agrandir là. Et voilà, le reste peut rester comme ça. Voilà, parfait. Ok, vous voyez, la transition se fait ici. Et on ne le remarque pas trop. Si on voit que c'est trop court, alors on va allonger la transition. Pas trop, on doit pas l'allonger jusqu'à la prochaine transition. Donc à cette transition-là, on doit l'allonger
Juste assez pour qu'on ne le voit pas. Pour que ça soit pas trop brusque. Voilà. Là, c'est parfait. Là, maintenant, le seul problème, c'est ici le moi en fantôme. Le moi en fantôme, eh ben, il est là. Le problème, c'est que la transition est trop longue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la raccourcir. Voilà, jusque là. Parce que c'est ce moment-là où je tombe. Et quand je tombe, ben, j'ai pas besoin de me voir, en fait. Voilà, on me voit plus. Voilà, on me voit plus en mode fantôme. C'est parfait. Par contre, vu qu'on a fait la transition ici, ben, il y a encore un autre problème. Donc, on doit venir résoudre ce problème-là. On me voit ici en mode fantôme. Donc, je vais venir raccourcir. Hop. Et donc, il y a encore un autre effet qu'ils ont rajouté dans la vidéo. Et c'est un effet de glitch. Et cet effet de glitch, en fait, ça va nous permettre de masquer un peu toutes les imperfections. Si on regarde ici, j'ai mes cheveux, on voit que ça a été coupé, qu'il y a eu une roto, etc. Par exemple, la main ici, on voit qu'elle a été coupée. Pour faire ça, c'est très simple. On va rajouter un calque d'effet. On va le mettre ici. On va dire que ça peut faire à chaque fois 3 frames. Ok. Et on va le dupliquer 3 fois. Donc on cherche onde, l'effet onde progressif. On le met dans le premier calque. On va ici et on le met sur bruit. On va ici dans exclure. On le met sur partout. On va changer notre angle et on va le mettre à 180. On va venir changer la période à... je sais pas, on va voir, hein, on l'adapte comme on veut. Moi, je trouve que là, on est bon. Et puis ici, l'amplitude, on n'a pas besoin de le rendre trop écarté. Un tout petit peu, c'est assez, voilà, c'est bien. Et quand on va regarder, ça donne ça. C'est pas encore fini. Pour le deuxième effet, on va se mettre sur le deuxième calque. On va ici dans les effets VR. On va prendre l'effet déformation numérique VR. Et voilà, tout ce qu'on va faire, c'est juste le rajouter. Il ne faut pas changer les paramètres. On le laisse comme ça. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Et donc, pour le troisième calque d'effet, on va prendre l'effet aberration chromatique VR. Voilà. Et là aussi, il ne faut rien changer. Tout ce qu'on a à faire là maintenant, c'est sélectionner les 3 calques d'effet et les dupliquer. Pour le dupliquer, on appuie sur option, on clique et on glisse vers la droite ou vers la gauche, c'est comme on veut. Et là maintenant, on va juste les placer un peu partout. Moi je dirais chaque fois sur les kicks. Une fois que ça c'est fait, on rajoute une petite colo. D'internet, je suis la pute d'internet, internet, j'en peux plus de vivre à travers ce putain d'internet. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Parce que c'est aussi important d'apprendre quelque chose de nouveau, bien sûr. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire comme d'habitude. Je sais que ça fait longtemps, mais voilà. Mais bon, voilà, j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos souvent. Voilà, on fait ce qu'on peut. Quand je reçois des idées et que j'ai le temps, je me dis vas-y, let's go. Pourquoi pas le faire? Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications pour des vidéos futures. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.